Bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonsoir à ceux qui me suivent ce soir. Je fais cette vidéo pour répondre à celui qu'un compagnon de lutte, un frère de lutte, a appelé erreur ivoirienne. Et que moi j'appelle l'ignorance faite chair, connue sous le nom de Makosso. Alors, jeune Makosso, pour ceux qui le connaissent, je vous prie de lui transmettre ce message. Jeune Makosso, tu sais, si toi tu as décidé de faire de ta vie un réceptacle de l'ignorance et de l'indignité, nous ne pouvons pas t'en vouloir parce que la vie est un choix. Mais il faut savoir raison garder en ce qui concerne certains sujets. C'est vrai, tu as décidé d'être un influenceur influencé par les billets de banque. Tu as décidé de faire de ta pensée ton cerveau principal, mais il faut savoir raison garder. Alors, tu fais passer une vidéo dans laquelle tu oses mêler tout un peuple, toute une région à un débat politique. Tu dis dans cette vidéo que le président Laurent Gbagbo aurait mentionné le soulèvement du peuple bété. Ces propos sont jugés très graves. Et moi, fils de Zébizokou, commune de Ragayo et sous-préfecture de Ragayo, fils de la tribu Brouga, c'est-à-dire des 7 villages Brouga, dont fait partie maman, je ne saurais laisser passer et rester indifférent ces propos d'une tierce personne qui, pour lui ou pour elle, pense que c'est dans tous les sujets qu'il faut s'amuser. C'est vrai, quand vous vous attaquez aux hommes politiques, vous avez certainement vos récompenses. Vous avez certainement votre paye. Mais sachez que ce n'est pas à toutes les plaisanteries qu'il faut venir s'amuser. Le peuple bété, que tu as aussi nommé, que tu as ainsi nommé, ne saurait rester indifférent de ces propos qui sont très graves. C'est vrai, je suis de Ragayo, je suis de Zébizokou, je suis militant du PDCI-RDR. Cependant, je reconnais quand même les valeurs de toute la classe politique en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire des différents leaders politiques en Côte d'Ivoire. Chaque leader politique a ses défauts qu'on lui reconnaît. Mais le président Laurent Gbagbo, à ma connaissance, n'a jamais usé de la fibre ethnique pour faire de la politique. Sinon, je me rappelle très bien comme si c'était hier, en 2010, quand il était encore au pouvoir, il y a eu des élections municipales à Gagnoa, où son candidat aux 13 réunions, candidat de la LMP,
a perdu face au candidat du RHDP, face au candidat du PDC et du RDR. Serait été un autre candidat, un autre président, il aurait tout mis en œuvre pour que Gagnoa, qui est sa région, reste pour son parti. Mais non. Et qui était l'adversaire? C'était Nyoïté Roger. Encore un jeune cadre de Gagnoa. Il n'a pas été blâmé. Bien au contraire, il a fait sa promotion parce qu'il a jugé courageux. Alors, Makosso, quand on ne sait pas, on ne dit pas. Parce que les discours tenus par le président Laurent Gbagbo à Gadoukou, je l'ai quand même suivi de près. En aucun cas, ces propos tenus par toi ne figurent quelque part. Mais pourquoi? Pourquoi vouloir forcément embraser ce pays-là? Parce que vous, par votre malhonnêteté, vous avez pu avoir un toit à l'extérieur. Pourquoi? Parce que vous, sans avoir eu dans la vie une seule fois un matricule, sans avoir travaillé une seule fois, et par votre malhonnêteté, vous êtes fait des richesses. Alors, quand la Côte d'Ivoire va s'embraser, vous aurez des moyens pour partir avec vos enfants. Les propos tenus par ce tristement célèbre Makosso ne seront restés impunis. Même si le parti du président Gbagbo ne porte pas plainte contre lui, mais les ressortissants de Roi Gaïo, parce que Gadoukou fait partie du grand Roi Gaïo, mais Gadoukou fait partie de la sous-préfecture de Daïpakeï. Nous allons porter plainte contre ce monsieur-là, parce que en disant que Laurent Gbagbo va demander au BT de descendre dans les rues et chasser celui qui est au pouvoir, c'est pour dire il faut renforcer encore la sécurité, il faut encore maîtriser nos parents BT, il faut encore renforcer la sécurité chez nous, à Roi Gaïo, à Gagnoa. Déjà que Gagnoa reste la seule région où toutes les entrées ont un corridor. Toutes les entrées. Je pars d'ici, je vais à Yamsoko à l'entrée, il n'y a personne, il n'y a rien, il n'y a pas de corridor. Juste à la sortie, en allant à Saint-Franc, qu'il y a un corridor. Quand tu vas l'autre côté, en allant à Boaké, il y a là un corridor. Mais à Gagnoa, à l'entrée de Gagnoa, en venant de Lakota, il y a un corridor. En sortant, en allant à Oumé, il y a un corridor. En allant à Yamsoko, par Saint-Franc, il y a un corridor. En allant ici, à San Pedro, il y a un corridor. Gagnoa est bouclé. Pourquoi? Déjà que la population souffre de tout ça, Makosso veut mettre encore de l'huile sur le feu. Il faut arrêter ça. Et je crois que tu as encore le temps pour t'excuser et demander publiquement pardon. Parce que tu en as la possibilité, tu en as la capacité et tu en as l'habitude de demander publiquement pardon. Mais sache que le pouvoir politique passe et les hommes restent. Et les propos que tu viens de tenir sont très graves. Sont très graves. Et le peuple BT voudrait que tu viennes t'excuser publiquement. Parce que nous ne sommes pas un peuple manipulé. Si le peuple BT était à la sorte d'un cadre politique ou d'un parti politique, mais il n'aurait pas eu de candidat à Roi Gaïo. Il n'y aurait pas de candidat à Gagnoa. Alors arrête ça. C'est vrai que tu cherches ton argent partout, dans les poubelles, partout, à la morgue, dans les cercueils, dans les tombes. Mais cette fois-ci, tu as mal cherché ton argent. Et ça, je crains que tu ne digères pas cela. Que Dieu nous garde. Merci. La team, vous venez écouter cette vidéo de Dougou Nikes. Après l'incitation à la haine
et à la guerre tribale de M. Camille Makosso, le bateau de Nikez réagit et il répond au sous-traitant du RDR qui se fait appeler Camille Makosso. Vous savez, Camille Makosso a besoin aujourd'hui d'un vrai conflit pour pouvoir exister. Voyez-vous, le monsieur était déjà mort, on ne parlait plus de lui. Ni ses proches, ni ses ennemis, ni même ses propres enfants. Personne ne s'intéressait plus à sa petite vie de merde. Aujourd'hui, il a trouvé une raison. Babou est là, les élections arrivent, Johnny Bachoko a quitté, alors il reprend le taureau par les cornes pour attaquer l'opposition. Sachant très bien que comme ils sont en train de perdre Johnny Bachoko, ils vont tout miser sur lui pour avoir l'espoir d'avoir au moins une grosse tête qui fait bouger les lignes. Mais en réalité, est-ce que Camille Makosso fait bouger les lignes? Non. Camille Makosso ne fait pas bouger les lignes. La seule chose, c'est qu'il a une page qui compte 2 millions d'abonnés. Il a un compte TikTok parce qu'il amuse la galerie. Mais il a toujours marmaillé, il a toujours menti. Il était en prison. C'est même un prisonnier ambulant. Ça veut dire un gouvernement honnête qui va arriver au pouvoir. La première des choses que le gouvernement là fera, ça sera de mettre Camille Makosso en prison parce que c'est le seul endroit où il mérite d'y être parce qu'il a commis des fautes qui méritent d'être emprisonné. Mais aujourd'hui, peu importe ce qu'il fait, il est couvert par le gouvernement d'Alassane Ouattara. Ce qui fait que Makosso ne peut pas critiquer le gouvernement. Il ne peut que approuver, valider ce que ce gouvernement fait. Parce qu'en réalité, il n'a même pas trop le choix. Parce que s'il fait le contraire, il sera rappelé à l'ordre. Parce qu'ils ont tous ces dossiers. Les dossiers du faux, tous les mensonges qu'il a fait, tout la marmaille, tout ce qu'il y a de mal, même sur la mort de sa femme, il y a trop de dossiers. Camille Makosso est donc obligé aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, de travailler pour ce gouvernement. Parce que s'il fait quelque chose de différent, bah c'est fini pour lui, il devra le payer cher. Et donc, mettez-vous à sa place. Vous allez mieux comprendre pourquoi celui-ci est obligé aujourd'hui de travailler pour ce gouvernement. Mais Camille Makosso, il faut savoir que la guerre que tu es en train de provoquer, tu seras le premier à perdre. Tu penses juste à ta vie. Ce que tu oublies, c'est que tu as des enfants. Et ces enfants, tu dis les aimer. Mais si tu aimes ces enfants-là, la première des choses pour toi doit être de les éviter d'être dans la merde. Un homme vit, mais après il part. Et ces enfants resteront. Ça veut dire que le nom que tu es en train de gâter, pensant que Ouattara sera toujours au pouvoir. Si tu n'es plus là et que Ouattara n'est plus là, qu'est-ce que tu feras et qu'est-ce que ce nom fera? Parce que si toi tu ne payes pas, tu connais la Bible. Jusqu'à la 5e génération, celle-ci payera. Donc, est-ce que tu penses à toutes tes générations qui viendront après toi? Ou alors, est-ce que tu n'es qu'un papa égoïste qui pense à sa petite vie aujourd'hui et rien qu'à elle? Est-ce que tu es en train de tout miser pour la notoriété, l'argent, le succès, jusqu'à miser même l'avenir de tes enfants? Pour quelqu'un qui a déjà perdu une femme, tu devais arrêter de parler de la politique. Tu n'es pas obligé de critiquer Alassane Ouattara, mais tu devais tout simplement arrêter de mentir, de saboter, de dénigrer, de calomnier quelqu'un qui a été envoyé à la CPI et qui est sorti victorieux. Tu devais plutôt redescendre sur terre et t'excuser parce que ce monsieur a gagné son procès.